Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer 5 commandes assez cool sur Minecraft Bedrock. Je sais que c'est une série que vous aimez bien les commandes. Donc là aujourd'hui j'en ai 5, elles sont assez sympas, assez cool. Donc du coup je vais vous les montrer comme d'habitude, mais avant tout abonnez-vous à la chaîne, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc vraiment abonnez-vous tous, ça m'aiderait énormément. Donc chaque abonnement compte comme je le dis à chaque fois. Et mettez tous des likes, franchement chaque like compte, donc merci à tous ceux qui likeront et qui s'abonneront à cette chaîne. Donc du coup cette fois on a 5 commandes, des fois j'en fais 10, là cette fois j'en fais 5, parce que j'avais pas trop d'idées non plus. Mais bref du coup on va commencer et on va voir du coup là on va commencer avec la première commande. Donc la première commande, je vais vous montrer ce qu'elle fait. Mais du coup vous savez que sur Minecraft Bedrock, par rapport à Minecraft Java, on a une deuxième main, mais on peut pas mettre tout ce qu'on veut. Genre une épée en netherite ça passe pas. Par contre si je mets je sais pas des flèches ça passe. Bref du coup on peut mettre que certains items, pas tout. Mais du coup, avec cette commande, vous avez vu, j'ai une épée en diamant dans ma main. Alors c'est pour ça que je vais faire, voilà, comme ça. J'ai une épée en diamant dans ma main gauche. Alors elle est inutilisable, hein, malheureusement, je ne peux pas l'utiliser. Mais voilà, ça fait stylé. Et bref, du coup, ça vous permet de mettre n'importe quel item dans votre deuxième main. Et c'est très simple comme commande. Du coup, vous prenez un commande bloc en impulsion, donc en orange. Et du coup, vous mettez la commande suivante. Mettez pause, hein, évidemment, si ça va trop vite. Et bref, du coup, vous mettez slash replace item, retitier, base A, slot.weapon.offhand 0. Et ensuite, vous mettez l'item que vous voulez. Moi, j'ai mis diamond sword. Je peux par exemple mettre, je sais pas, on va mettre une pomme. Alors, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, une pomme. Vous avez vu, j'ai une pomme dans ma deuxième main. Donc, voilà, c'est vraiment trop cool. On va se clear tout ça. Et bref, donc franchement, très cool comme commande. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais dans les commentaires, écrivez-moi si vous avez des problèmes. S'il y a des commandes que vous n'arrivez pas, dites-moi, j'essaierai de vous aider. Ensuite, vous allez voir, du coup, on va faire la deuxième commande et elle est assez cool. Je vais pas vous dire direct à quoi elle sert, mais du coup, je vais, par exemple... Alors, non, là, j'ai raté. Il faut que je pose ce lingot d'or sur ce command block, voilà. Je vais appuyer sur ce bouton. Ensuite, ce que je vais faire, je vais du coup chercher... alors c'est pas ça que je vais chercher, voilà. Il faut que je cherche un minerai de fer. Il est là. Je vais en mettre plusieurs. Je vais prendre une pioche et je vais du coup passer en survie. Donc voilà, survival. Alors c'est pas ça que je vais faire, voilà. Je vais activer le bloc de commande. Et si j'ai pas fait nymph, normalement, vous avez vu... Alors non, il y a eu un petit problème. Ok, normalement j'ai réglé le problème, donc vous avez vu il y a des minerais de fer, je prends une pioche au diamant, je casse le fer et là pouf, lingot de fer. Donc du coup cette commande, elle fait un peu comme les Yachiren, je sais pas si vous connaissez. Mais là du coup au lieu de drop un fer brut, et ben là ça va directement cuire le fer et c'est vraiment cool. Donc je peux encore une fois casser. Bon par contre le problème c'est que vous avez vu il y a des commandes dans le chat, je vais vous montrer comment les désactiver. Enfin plutôt des messages je voulais dire. Donc du coup c'est la commande slash game rule, vous mettez ensuite commande block output et vous mettez false et là normalement ça devrait arrêter de le faire. Bref du coup ça se fait en 3 command block, donc déjà premier command block en répétition, vous mettez la commande slash execute as @e, entre crochet type est égal item virgule name est égal faire brut, vous mettez at @s et ensuite vous mettez run slash structure load iron got ingot et vous mettez les 3 vagues. Ensuite vous connectez ce command block en répétition à un command block en chaîne, il faut le mettre du coup en conditionnel toujours actif. Et vous mettez cette commande, slash kill @e entre crochets type est égal item, virgule name est égal à faire brut. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez un command block en impulsion et vous mettez cette commande, donc slash structure save iron ingot, ensuite des vagues, vous mettez 1 et encore une vague, ensuite 2 vagues, vous mettez 1, vous mettez une vague et vous écrivez true. Et ensuite, du coup, vous prenez un lingot de fer, vous cliquez ensuite sur le bouton et du coup, vous pourrez l'enlever et ça marchera. Donc voilà, c'est une commande un peu plus complexe que les autres vu qu'il y en a 3. Mais franchement, voilà, c'est franchement très cool et ça peut être très utile pour vous. Et ensuite, troisième commande, donc c'est une petite commande assez simple, assez sympa. Si du coup j'appuie sur ce command block, vous allez voir qu'il y a des particules de cœur qui vont apparaître sur moi. Donc là, vous avez vu, ça me suit et bah c'est trop cool, ça fera ça pour tous les joueurs. Vous pouvez configurer ça pour que ça fasse aussi sur les entités. Mais bref, voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle particule. Donc je vais vous montrer la commande car elle est assez simple. Donc comme d'hab, hein, command block en répétition, vous mettez un levier ou toujours actif, c'est comme vous voulez. Et du coup, vous mettez la commande slash execute as @s run slash particule plutôt Minecraft earth particule avec les 3 vagues. Moi j'ai pris la particule qui fait des cœurs. Vous pouvez mettre n'importe quelle particule. Cherchez sur internet, vous trouverez des sites qui montrent toutes les particules de Minecraft. Ensuite, quatrième commande assez sympa. Donc du coup, elle se fait en 2 command blocks. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais faire summon une vache que je vais appeler Hungry Cow. Voilà, elle est là. Ensuite, je vais le mettre en
sur vie, slash game mode S. Et du coup, je vais activer le levier et vous allez voir ce qui va se passer. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle avance vers moi. Elle avance vers moi. Et du coup, bah, elle peut même voler. Donc elle avance, elle s'était fait vers moi. Et là, du coup, bah, si elle est trop proche de moi, ça va me faire des dégâts. Donc en gros, c'est en gros une vache hostile. Et bah, c'est assez cool. Franchement, ça peut être sympa dans des maps aventure ou pas. C'est assez cool. Donc vous avez vu, elle s'approche de moi. Elle s'approche et là, elle va me tuer. Et donc elle me fait des dégâts. Franchement, assez cool comme commande, j'aime beaucoup. Bon, par contre, le problème, c'est que là, elle me suit toujours. Donc je vais désactiver le levier, voilà. Et du coup, voici les deux commandes. Donc le premier, évidemment, command block en répétition. Et du coup, on mettait la commande suivante, donc slash execute as @e, entre crochet type est égal à cow, name est égal à angry cow. On mettait ensuite at @s, if entity @r, run slash tp @s, les trois chapeaux 0.2 facing @p. Et du coup, dans un autre command block en répétition, vous mettez cette commande, donc slash execute as @a, at @s, if entity @e, entre crochet name est égal à angryco, r est égal à 2. Vous mettez run slash damage @s2. Et ensuite, il faudra juste faire apparaître une vache qui s'appelle angryco de cette façon. Et voilà, donc ensuite ça marchera. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Moi j'ai mis ça parce que voilà, c'est une vache un peu énervée. Enfin bref, vous comprenez un peu l'anglais, j'imagine. Et alors, il faut franchement, enfin, c'est cool de faire en sorte qu'un mob passif devient hostile. Ça peut être très très sympa. Et enfin, dernière commande assez sympa. Donc je vais activer ce command block. Ensuite, je vais chercher un casque en or, je vais le mettre sur ma tête. Et là, pouf, vous avez vu, j'ai un effet de speed quand j'ai ce casque dans ma tête. Donc franchement, assez cool, je vais très très vite. Par contre, dès que je l'enlève, faut attendre un petit peu le temps que ça s'enlève. Mais bref, trop très cool. Vous mettez un... Du coup, voilà, en fait, dès que vous mettez le casque en or, bah, pouf, effet de speed. Il faut juste que ça s'enlève, par contre c'est assez long. Et voilà, donc franchement, encore une fois, commande très stylée. Et je vais vous montrer comment on la note. Donc, répétition, voilà, comme d'habitude. Et on mettait cette commande, slash execute as @a, entre crochet item est égal à, entre accolade, item est égal à golden-helmet, virgule location est égal à slot.armor.head, et du coup, vous mettez run slash effect @s, speed 10 10 true. Vous pouvez mettre n'importe quel effet de posture, n'importe quel temps. Moi j'ai mis 10 secondes, vous pouvez mettre 1 seconde. Bref, voilà, c'est trop cool. Et du coup, bah voilà, c'était les 5 commandes que je voulais vous montrer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de commandes, j'essaierai de vous les faire. Et du coup, bah moi je vais vous laisser. Donc comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne, ça m'aiderait énormément. Merci aussi pour tous les likes, ça me fait vraiment trop plaisir. Du coup, bah moi je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira sûrement demain, ou peut-être pas, ça dépend, on verra bien. Il y a la rentrée qui arrive, donc il y aura peut-être moins de vidéos. Mais bref, du coup, bah on se laisse. Et du coup, je vous dis ciao ciao.